On se positionne en fente, avant, le poids du corps sur le pied en avant, le genou au-dessus du pied et la jambe en arrière, de sorte que le talon, soit bien au sol et légèrement étiré, une légère tension au niveau du mollet. On place les deux mains au niveau du bassin et on va passer du poids vers l'avant, vers le poids sur l'arrière, donc en fente arrière. Et du poids en avant et du poids en arrière. On cherche bien la stabilité de l'avant vers l'arrière. Puis on va rester sur la jambe en arrière, légèrement penché au niveau du buste, vérifier que sa colonne vertébrale n'est ni arrondie ni trop creusée, mais en position intermédiaire. On a une légère tension sur les ischio-jambiers et sur le derrière du mollet. Et là, souffle, rentre le ventre, acceptez la tension. Lâche, inspire, souffle, rentre. Et si on peut, on descend un petit peu plus bas. Lâche, inspire, souffle, rentre. Et on reprend. Du poids vers l'avant, fente avant, du poids en arrière. 3-4 fois. Et on reste à nouveau en arrière. On recherche le même penché au niveau du buste un petit peu plus bas. Souffle, rentre, lâche et on gagne un tout petit peu au fur et à mesure. Et pareil de l'autre côté. On recherche l'appui stable sur la jambe en avant, la sensation d'étirement vers l'arrière et on bascule de l'avant vers l'arrière, reste en arrière, tire la pointe de pied, vérifie la position au niveau de la colonne vertébrale et lâche, souffle, on rentre, lâche, inspire, souffle, rentre et on reprend de l'avant vers l'arrière. On reste à nouveau en arrière, on penche un petit peu plus au niveau du buste et on reprend la respiration qui nous permet de descendre et d'accepter la tension un petit peu plus bas. On change de position pour se mettre à genoux. La position à genoux s'accompagne d'une augmentation de la courbure lombaire dans le sens de l'exagération de l'hyperlordose. On ne va pas chercher à basculer le bassin pour arrondir le bas du dos et rentrer le ventre. On va chercher au contraire à trouver la puissance dans la musculature abdominale profonde, le transverse, pour étirer, le plus possible, comme si on voulait s'étirer par la tête. Lâche, souffle, monte et tire au niveau du buste. Lâche, inspire, souffle, monte et tire. Et on répète l'exercice entre 5 et 10 fois. À quatre pattes, on positionne le buste en position horizontale, cuisses et jambes et bras en position verticale. Et on va articuler sa colonne vertébrale. Pointe les fesses, serre les omoplates, lève la tête, rentre la tête, repousse avec les bras, bascule au niveau du bassin, rentre la tête et on refait. Pointe, serre les omoplates, lève, rentre la tête, repousse, arrondit. Quand on est dans le dos rond, naturellement, on est dans l'expiration et quand on est dans le dos creux, naturellement, on est dans l'inspire. Au fur et à mesure que l'on répète l'exercice, on peut aller plus loin dans les amplitudes de dos rond comme de dos creux. Puis on va passer en position sur le côté. On se positionne allongé sur le côté, on appuie sur la main et sur l'avant-bras. On repousse légèrement au niveau de son coude. On prend appui sur la main qui est sur le devant pour pouvoir monter le bassin et tout doucement reposer. C'est tout aussi important de descendre lentement que de pouvoir remonter. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez ne pas prendre appui avec le bras qui est devant en tant que stabilisateur. Si l'exercice est difficile, au contraire, vous réduisez le bras de levier en pliant les jambes et les cuisses et vous poursuivez, monter et descendre. Mieux vaut en faire plus en s'aidant que avoir des difficultés et d'avoir des douleurs au niveau de l'épaule avec un bras de levier plus important.
Puis on va tourner pour faire de l'autre côté. On reprend l'allongement. On valorise bien l'idée de franchement appuyer au niveau de son coude pour pouvoir décoller et non pas laisser tomber l'épaule, décoller, ou là où c'est beaucoup plus difficile dans l'effort. La puissance de stabilisation, elle vient aussi au niveau de votre épaule. Version plus facile, on décolle avec l'appui sur les genoux. Et on va s'allonger à plat ventre. Les deux mains de chaque côté du cou et de la tête. Et on va appuyer, presser sur le sol avec les mains et les avant-bras pour tout doucement redresser le haut du dos. C'est un exercice pour vraiment assouplir au niveau de la colonne vertébrale. Si on se sent confortable, on peut aller plus loin pour creuser un petit peu plus au niveau du haut du dos. On répète lentement l'exercice pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'amplitude à partir du moment où on se sent confortable. Puis on va se repositionner sur le quatre pattes. Dans cette position à quatre pattes, on va faire une expérience. Toujours le buste à l'horizontale et les cuisses et les bras en position verticale. On va laisser tomber le haut du dos en serrant les omoplates. Puis repousser le sol le plus possible en ayant la perception qu'on glisse les omoplates. Et on laisse tomber le haut du buste. On repousse. On porte sur son attention dans le repousser, sur le rentrée du ventre qui se fait tout seul par rapport à la position où on laisse tomber le buste. On repousse, on sent le ventre se rentrer et on lâche. On repousse, le ventre se rentre et on se remet à nouveau en position à genoux. Donc on est à nouveau en position à genoux, on va dégager un pied pour le mettre au sol, on retrousse au niveau des orteils, on essaie de rechercher une stabilité où on va pouvoir prendre appui sur son pied et ses orteils pour redresser le buste, tendre les jambes, et là on monte et on descend en ayant bien cette notion de verticalité au niveau du buste, de bon équilibre au niveau de ses appuis et de bonne poussée au niveau de ses cuisses. On change de côté, on recherche une bonne stabilité pour pouvoir à nouveau monter et descendre. Si jamais l'exercice est instable, mieux vaut s'appuyer avec le dos d'une chaise ou le mur, mais bien sentir cette pression qu'on exerce du bas vers le haut et freiner la descente. Et on se met à nouveau en position verticale. En résumé, on a vu deux gammes d'exercices. Une première, je veux dire, gamme d'exercices anti-position assise, où quand on est en position assise, on arrondit l'ensemble de son dos et on raccourcit toute la musculature postérieure. Raison pour laquelle je vous ai proposé l'exercice en fente postérieure, penché du buste pour étirer vers l'arrière, et les exercices à quatre pattes dans le sens du creusement de la colonne vertébrale, tout comme l'exercice à genoux dressés. L'autre gamme d'exercices était plus orientée vers le core training dont on a déjà parlé, donc la co-contraction de la paroi abdominale, de la musculature du dos et du plancher pelvien à travers les exercices à genoux dressés et en position sur le côté.